Bon, et bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous présenter l'aménagement de ma voiture que j'ai fait. Ça m'a pris à peu près environ 8 heures et cet aménagement, il m'a coûté vraiment 0 €. Je l'ai fait dans un Kangoo de 2012, je crois. Ce Kangoo-là, il va me permettre de faire plusieurs trips. Donc, je vais vous montrer tout l'aménagement que j'ai pu concevoir. Je vais vous envoyer les plans en version papier sur l'écran. Et voilà, pour faire cet aménagement, j'ai pas pris de matériel spécifique, mis à part une scie circulaire, une visseuse, quelques vis, des assez bonnes vis quand même parce qu'il faut que ça tienne. Et j'ai utilisé du contreplaqué de 1 mm, des grands panneaux que j'avais récupérés. J'ai aussi utilisé un peu de ferraille, des, des carrés de 4x4, des grands tubes carrés de 4x4. Je vais vous faire la présentation de tout ça et maintenant on va passer à la voiture. Allez, c'est parti. Bon, du coup là on va parler un peu plus en détail de ma voiture. Je vais bientôt être jeune permis là dans quelques mois. Je voulais partir en trip, je fais du surf, du coup j'ai voulu partir. J'ai eu ce Kangoo, donc c'est vraiment la voiture idéale je trouve. Après c'est chacun son budget, chacun sa taille, mais je comptais partir soit tout seul, soit à deux, je pensais que c'était vraiment une bonne voiture. Bon voilà, on se retrouve dans le coffre. C'est là où il y a la partie principale du caisson. On voit que c'est un caisson. Je vous afficherai les plans de toutes les mesures, toutes les découpes qu'il faudra faire. J'ai deux plaques ici. Ça sera les plaques qui vont servir de lit. J'ai aussi des barres en fer. Voilà, les deux barres en fer. Je vais vous montrer tout de suite comment on procède à l'installation de la couchette. Donc on commence déjà par enlever la couchette, les sièges arrière pardon. Voilà, on enlève les sièges arrière. Hop. Après on avance les sièges avant au max. On les replie. Donc sur ces modèles là les sièges ils vont pas plus à 45 degrés. Du coup on les replie à 45 à fond. Hop. On replie les deux sièges. Et après donc on va prendre cette barre. Donc c'est une barre de mémoire qui fait 1,30 m. Elle est assez lourde, c'est vraiment la barre la plus lourde du système. On va venir la déposer sur des ficelles que j'ai préalablement posées au niveau des ceintures. Donc en fait j'ai fait une boucle, je l'ai passée au niveau des ceintures, je l'ai réglée à la bonne taille pour que la barre en fait je puisse venir la poser à l'intérieur là et que ça puisse soutenir en fait la deuxième structure. Donc l'avantage de ça c'est que on peut toujours optimiser l'espace du dessous, on peut arranger les trucs, alors que si on aurait mis un support qui se poserait sur les sièges, ça aurait été un peu plus compliqué. Je vais vous faire l'installation. Donc pour l'installation, c'est assez simple. On a la barre en fer qu'on va venir disposer comme ça. On va venir les disposer dans les ficelles où j'ai expliqué préalablement. Je les ai disposées comme ça. Après ici au niveau de mes sièges, j'ai des barres qui sont rangées. Donc ces barres là, en fait, je vais venir les caler dans des encoches que j'ai prévues dans les poutres là. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Au niveau de mon caisson, j'ai fabriqué des espèces d'encoches pour que je puisse en fait poser des barres en fer. Ces barres en fer, elles sont soutenues sur celle-là avec un système de ficelle pour tenir les barres. Donc vous voyez que j'ai une longueur à peu près de couchette de 1,95 m. Donc j'ai mon caisson, j'ai mis mes encoches et ici je vais venir disposer des barres en fer comme celle-là. C'est des tubes de tonnelle qu'on a récupérés, elles font 4 cm par 4 cm, c'est des carrés. Et donc on va venir disposer tout ça. Donc voilà, je viens disposer les trois barres. Donc là il y en a déjà deux. Hop, je viens disposer les trois barres qui vont faire office de sommier. Donc ces barres, elles sont mobiles, regardez, on peut les bouger, on peut les adapter en fonction. Donc moi je les ai mis au plus près parce que du coup c'est pour gagner l'espace à l'intérieur de la voiture. Et donc là on va venir disposer les plaques qui constituent le sommier. Ces plaques, elles prennent pas de place, je sais même pas si vous les avez vues. Donc en fait ces plaques elles sont disposées sur le caisson. Donc en fait on va venir juste les glisser. Hop, on va venir les glisser. Voilà, donc là on a mis déjà la première. Et après on vient au niveau du bout. Et on va venir glisser la deuxième. La deuxième va être glissée comme ça. On les claque bien. Comme ça, hop, ça fait la couchette. Donc l'avantage c'est qu'on a toujours l'espace du dessous. On a accès à la boîte là. Et en plus, ça nous permet de garder, si jamais on veut, une lumière ici. Donc là on a la lumière à hauteur du lit.
Et donc par la suite, j'ai pas encore le matelas, mais on va venir tout poser. Et je vous ferai d'autres vidéos parce qu'en fait j'ai pour projet de faire une table à partir de la boule d'attelage. Du coup je viendrai vous montrer ça. Et donc ici on va avoir des rideaux un peu partout au niveau de toutes les fenêtres. Et ce qui permet d'avoir beaucoup de rangement en fait. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a vraiment une grande longueur de rangement si jamais on veut ranger des trucs assez grands. Et donc moi en fait si je fais cet aménagement là c'est surtout en fait pour partir en trip de surf. Et donc qui dit trip de surf dit prendre ses planches. Donc pour prendre ces planches j'ai fabriqué un système, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ce système il est simple et efficace. On peut voir ici que... On peut voir en fait à l'endroit des portes chemises qu'en fait j'ai fixé des barres. J'ai fixé des barres en équerre avec une vis parce qu'en fait, je sais pas si vous le savez, mais à l'intérieur là il y a un pas de vis, donc j'ai fabriqué un pas de vis et avec du rail à placo et une mousse que j'ai fixée là. Je viens emboîter la mousse ici là, hop, la barre, je viens la passer là, hop, je viens la clipser, enfin, je viens la clipser, voilà. Et donc ça me permet de ranger mes planches juste là, donc je vais vous montrer absolument ce que ça donne avec les planches. Donc voilà, je vais vous montrer comment je mets mes planches et vraiment ça prend absolument pas de place, donc c'est vraiment super à faire. Allez, savoir que sur mon système là je peux mettre à peu près 2 planches de surf, donc c'est nickel pour partir avec un pote si vous partez en trip. Donc ça fait un peu de bruit avec la watt, mais franchement ça passe. Hop, voilà, la planche elle vient se clipser parfaitement là. Alors en plus le truc qui tombe pile bien, c'est qu'il y a un espèce d'enfoncement, je sais pas si vous le voyez juste là, il y a un enfoncement. Et donc les ailerons viennent pile se poser à l'intérieur, donc voilà. Et donc pour s'allonger c'est vraiment le top du top, hein. Genre je vous cache pas que le lit, je fais 1m80, en m'avançant à fond je dois avoir 20 cm au niveau des pieds. Donc c'est vraiment une super méthode pour pouvoir voyager à petit prix. Surtout que tout ce que vous voyez là, c'est que de la récupération. Alors bon, c'est vrai que faut un peu rechercher pour avoir tous les matériaux, mais une fois qu'on les a, ça demande juste un peu de temps et de l'énergie quoi. Donc pour en finir avec cette vidéo, il y a plusieurs points positifs. Donc déjà, comme j'ai pris un Kangoo pour aller se garer un peu partout, on est assez libre, par exemple pour se garer dans une ville, si jamais on a besoin de se garer, ou si on va aller dans un supermarché, c'est sûr que c'est beaucoup moins encombrant. Cet aménagement il m'a absolument rien coûté, donc tout ce que vous avez vu là, à part la visserie, mais la visserie on en a pour une dizaine d'euros, tout a été récupéré, donc j'ai absolument rien racheté. Il y a aussi un confort parce que genre là clairement genre on est absolument, c'est le grand luxe quoi. Bon après pour faire la cuisine on est obligé de se mettre dehors, on peut pas faire à l'intérieur c'est vrai, mais c'est franchement pas mal. Et donc ce qui est pas mal aussi, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, ce que je disais, ce qui est pas mal aussi, c'est que en fait si jamais vous êtes sur un terrain, admettons un peu en pente à l'avant ou un peu en pente à l'arrière, il y a le système là de ceinture ici. Donc vous voyez le système de ceinture, vous pouvez en fait faire varier la hauteur de votre lit. Donc ça c'est vraiment pas mal quand, admettons, vous voulez réguler un peu au niveau si vous êtes trop en pente, si vous n'avez pas envie de prendre des cales ou quoi. Donc moi par exemple je vais pas du tout prendre de cales. Et si jamais je suis sur un terrain pentu, je sais que ça va être pas mal pour redresser, pour remettre le lit niveau. Donc voilà. Bon ma vidéo elle touche à sa fin. Donc si vous avez aimé mon projet, ce que je vais faire, je vais vous faire vivre tout ce que je fais par la suite. Là je commence et mon aménagement, l'été arrive bientôt. Bon là on est en confinement. Mais l'été arrive bientôt et je vais pouvoir vivre plein de belles choses avec ce truc là. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner. Et puis on se retrouve pour une autre vidéo où j'ai encore pas mal d'aménagements à faire dessus. Donc je vais vous présenter tout ça. Bon allez, salut!